nouvelle aventure sur Dofus. Voilà, et donc il en reste 2. Ce sont des histoires très intéressantes que j'ai jamais eu l'occasion de lire auparavant. Donc j'en apprends en même temps que vous, c'est très intéressant. Ensuite, la 4e stèle, le bâton et le bouclier de Féka. Il était une fois un artiste peintre qui s'était installé sur un carnaval. Un jour, alors qu'il croquait les nuages au bord de l'archipel céleste, la déesse Féka vint à passer. Curieuse, elle regarda par-dessus l'épaule du peintre et le complimenta pour son travail. « J'aime bien ce que tu fais. S'il te plaît, dessine-moi un bouvetou. Je l'encadrerai et je l'accrocherai au-dessus de la porte de ma bergerie divine. » Peindre les animaux n'était pas la spécialité de l'artiste. Il préférait les natures mortes et les paysages bucoliques. Mais comme il ne voulait pas contrarier Féka, il s'exécuta. La déesse regarda attentivement le résultat. « Ton bouveton a l'air très malade. Il ne passera pas l'hiver. Fais-en un autre. » L'artiste dessina à nouveau. « Celui-là n'est pas un bouvetou. C'est un bouffe-moute. Il a d'énormes défenses. » L'artiste refit encore son dessin. Mais il fut refusé, comme les précédents. « Celui-là est encore plus vieux qu'Enutrof. Je veux un bouvetou qui vive longtemps. » À bout de nerfs et de patience, l'artiste griffonna un dernier dessin. Et il lança. « Ça, c'est la caisse. Le bouvetou que tu veux est dedans. » Le peintre sourit de toutes ses dents. Il s'attendait à voir le visage de Féka s'illuminer devant une démarche artistique aussi révolutionnaire. Au lieu de cela, l'altière bergère fronça les sourcils, posa son égide, planta sa houlette dans le sol et retroussa ses manches garnies de pure laine vierge. Puis elle entreprit de rosser ce vil escroc qui osait se moquer d'une déesse. L'histoire ne dit pas ce qu'il advint de l'artiste irrévérencieux, mais la colère de Féka était telle qu'elle en oublia ses affaires quand elle repartit, à moins qu'elle n'ait laissé son bâton et son bouclier en signe d'avertissement. Et la dernière stèle, en 0-5, le dé d'Ekaflip. Hasard, chance, karma ou destin. Ekaflip règne sur ses mystères. Dans sa demeure au confin d'Anglorium, le roi de la fortune se livre à des jeux étranges, lançant les paris les plus insensés, défiant les autres dieux dans des tournois aux règles obscures. Il est dit que lors d'une soirée bien arrosée où le nectar divin coulait à flot, Ekaflip entama une longue partie de cartes contre la grande ours qui mousse, la déesse Pandawa. L'enjeu était de taille. Le perdant devait s'acquitter d'un service au choix du gagnant. Pour être disposant des pouvoirs d'un dieu, une faveur a une valeur inestimable, immensément plus grande qu'un simple bien matériel. Alors que la partie touchait à sa fin, les deux adversaires étaient à égalité. La dernière manche allait s'avérer décisive. Une fois les cartes distribuées, Ekaflip et Pandawa examinèrent leur jeu impassible. Puis la déesse étala ses cartes. Elle dévoila un brelan de dames, 3 cartes de valeur identique. Ekaflip se lissa les moustaches, paraissant hésiter. Il jeta un dé en murmurant un demi-mot. « Père, je perds, inter, elle gagne. » Le déroula hors de la table, disparaissant dans les volutes de fumée qui enveloppaient la salle de jeu. Ekaflip eut une expression indéchiffrable, puis il s'avéra vaincu. Il jeta ses cartes en l'air. Un 5 de pique et un de trèfle atterrirent face visible sur la table. Les 3 autres cartes s'évanouirent. Le grand taquin perdit-il vraiment la partie ce soir-là? Seuls ceux qui ont trouvé les cartes disparues pourraient répondre à cette question. Voilà, on allait voir sur les 5 stèles, donc on peut retourner voir Ternet Nîmes. Quelle belle journée, n'est-ce pas? Le soleil brille, les pious gazouillent, et les jeunes âmes découvrent les terres d'Incarnam. Annoncez que vous avez trouvé 5 vestiges laissés par les dieux. Je monte niveau 4. Certaines des histoires que tu as lues ne sont peut-être que des fables destinées aux dévots, mais cela n'a pas d'importance. Elles sont toujours source d'enseignements et nous éclairent sur les chemins à parcourir. Le cosmos est si grand, il est facile de se perdre.
Lorsque tu seras sur le mont des 12, prends le temps d'observer ce qui t'entoure. Prête attention à ce que racontent les vieilles pierres, savoure chaque détour sur la route de ta destinée. T'interroger à propos du monde des 12. C'est un endroit magnifique et fascinant. Il y a des cités fortifiées, des jungles impénétrables, des plateaux rocailleux battus par les vents, des plaines enneigées, des plages de sable blanc. On peut y rencontrer des créatures merveilleuses, des monstres effroyables, des guerriers valeureux, des fourbes sans scrupules. C'est un monde d'aventure et d'opportunités. Un véritable paradis pour ceux qui rêvent de devenir des héros. Impossible de s'y ennuyer. Répondre que vous avez hâte de découvrir ce monde. Le portail céleste de Maître Anemo te mènera là-bas quand tu seras prêt. Et si tu veux avoir un aperçu de ce qui t'attend, va voir Galiléa et Matuvu. Tu les trouveras au nord et au sud d'Incarnate. Dis-leur que tu viens de ma part. Ils pourront te montrer certains des lieux les plus pittoresques du monde doux. Cherchez Galiléa et Matuvu. Donc maintenant on passe sur la quête vue du ciel, du succès, qu'on a commencé. Alors, premièrement, il faut aller voir Matuvu et Galiléa. Donc on va aller en haut, en -1, -6, pour aller voir Matuvu. Moi, je suis toujours sur le site journal d'Office pour les Noobs, mais ici on a également les positions des personnages, donc c'est assez facile. Il faut juste regarder sa carte et suivre la position violette. Donc Matuvu. D'ici, je peux voir tout ce qui se passe dans le ciel d'Incarnate, et même au-delà. Ma lunette astromagique porte jusqu'au monde des 12. Dire que c'est Ternet qui vous envoie. Comment va cette chère Ternet? C'est grâce à Sonnette que j'ai pu installer mon appareil ici. Certains habitants du village étaient hostiles à mon projet, mais elle a su les convaincre que mon télescope ne dénaturerait pas le paysage, sans compter que grâce à lui, j'ai pu prévoir quelques tempêtes en observant les mouvements des nuages. Demandez si vous pouvez jeter un coup d'œil. Place-toi devant l'oculaire et fais ton choix. S'approcher de la lunette. Donc je clique sur la sorte de télescope. Et là, je peux cliquer sur n'importe quelle région du monde des 12. Donc on va commencer par la région l'île de Moon. Voilà. L'île de Grob. Suffokia. Et Astrud. Ok, maintenant on peut aller voir Galiléa. Incarnam est l'endroit idéal pour observer les merveilles qui nous entourent. Tous ces corps célestes qui tournent dans le ciel. C'est un ballet enchanteur dont je ne me lasse pas. Dire que c'est Ternet qui vous envoie. Sans la famille Nin, je n'aurais pas pu fabriquer mon télescope. Certains esprits obscurantistes ne voient le cosmos que par le petit bout de la lorgnette. Quel dommage. Tu veux contempler la beauté du monde des 12? Regarde et apprécie le spectacle. S'approcher de la lunette. Regardez vers Saharache. Regardez vers Frigost. Regardez vers Sidimoth. Retournez voir Ternet, Nin. Et c'est parti.
Quelle belle journée, n'est-ce pas? Le soleil brille, les pious gazouillent, et les jeunes âmes découvrent les terres incarnables. Dire que vous avez observé le monde est doux. Je monte, niveau 5. Je suis sûr que tu as hâte d'être là-bas, n'est-ce pas? Mais ne te précipite pas. Tu es un explorateur dans l'âme. Profite de chaque étape de ton voyage. Après tout, l'aventure peut surgir de n'importe où. Je te dis au revoir, et you porteur au top. Puissent les dieux t'accorder ce que tu désires. La saluer et s'en aller. On a fini le succès poussé par le vent. Donc j'accepte mes récompenses. Je monte niveau 7. Et on va s'arrêter là pour le succès poussé par le vent. J'ai 152 kamas et 2355 kamas de ressources grâce au succès. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée et je vous souhaite tout le bonheur du monde et à bientôt.